Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 25 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end se déroule au mieux. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Donc pour les énergies générales de ce de ce dimanche 25 septembre. Dimanche 25 septembre, pour les énergies générales, hop. Et nous avons l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands moments de bonheur comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Alors, ici, on nous invite effectivement à nous enrichir, à nous inspirer aussi, pourquoi pas, du bonheur d'autrui. Ça fait du bien de voir des gens heureux, ça fait du bien aussi d'entendre des bonnes nouvelles autour de nous. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça, mais c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. On nous dit que ça peut faire du bien, effectivement, soit de s'entourer de gens qui sont plutôt heureux, qui sont plutôt... qui transpirent un peu la joie, la bienveillance, des personnes optimistes, vous voyez. Il y a l'idée de s'enrichir de ça, ou en tout cas d'avoir la possibilité de le faire durant cette journée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 25 septembre, pour les énergies générales de ce dimanche 25 septembre. Ok. Alors, nous avons la carte de la 2 de denier qui nous parle ici de mouvement, de choix et de décision. La 2 de denier, c'est une énergie d'instabilité en général. Donc là, on voit bien que on traverse une période sur le plan matériel, financier qui est franchement incertaine. Pour beaucoup d'entre nous, c'est assez compliqué, délicat. Peut-être que pour certains aussi, on est poussé à faire des choix. En tout cas, ça nous oblige à revoir certaines choses, à faire à prendre des décisions importantes pour la suite, pour l'avenir. Mais en tout cas, on nous invite à nous inspirer effectivement d'énergie positive, ou en tout cas de parcours qui ont pu être positifs par rapport à des personnes autour de nous qui ont eu, je sais pas, des bonnes nouvelles, ou qui ont réussi à s'épanouir, ou voyez. Donc par rapport à des réflexions en lien avec nos choix, nos décisions futures. Il y a l'idée ici de chercher à s'inspirer en tout cas de situations positives et de personnes positives autour de nous. On nous parle ici de connaissances, de sagesse, d'enseignement avec la carte du pape. On est vraiment sur l'idée d'en tirer quelque chose d'assez enrichissant, effectivement. C'est-à-dire peut-être d'en tirer des leçons, de se dire, cette personne, elle peut partager, je sais pas, il y a peut-être une personne autour de vous qui a réussi quelque chose, ou en tout cas qui se sent plutôt épanouie, et il y a l'idée d'essayer de percer un peu le mystère, le secret, quel est le secret du bonheur de cette personne-là, et peut-être qu'elle a des choses à nous apprendre, ou tout simplement l'observation, la réflexion, l'idée ici de s'inspirer de parcours de certaines personnes pour essayer de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à peut-être notre propre parcours à soi. Donc c'est comme un effet miroir, si vous voulez, où on va essayer de comprendre ce qu'une personne est en train de vivre, mais surtout ce qu'elle a vécu par le passé pour en être arrivée là, et quelque part pour pouvoir nous enrichir, nous, en tirer, si vous voulez, des conclusions ou des leçons qui pourraient nous inspirer, nous-mêmes. Ouais. Donc ça peut être très intéressant durant cette journée. Donc peut-être une journée placée sous le signe des échanges, des discussions, du dialogue avec certaines personnes avec qui on va pouvoir échanger sur des sujets en tout cas qui nous intéressent, qui nous interpellent et qui nous enrichissent surtout. Donc ça peut nous aider dans nos choix, ou en tout cas dans nos perceptions personnelles. Allez, on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour ce dimanche 25 septembre.
Énergie générale de ce dimanche. Et nous avons la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Voilà, bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que justement, ce qui peut nous enrichir, c'est effectivement le partage, hein, l'enseignement, les leçons qu'on peut tirer de quelque chose, les personnes autour de nous, effectivement, qui peuvent nous donner des infos, des signes, comment je peux dire ça, comme des guidances quelque part, hein, des messages. Parce que là, pour certains d'entre nous, il y a peut-être eu un moment donné où on s'est senti perdu dans nos choix, dans nos décisions, pas trop savoir quoi faire, où se positionner, comment se positionner. Il y a l'idée ici parfois d'être un petit peu perdu. C'est le sentiment en tout cas d'être perdu. Hein. On ne l'est jamais réellement. Hein. Mais le sentiment d'être perdu, c'est quelque chose qui peut effectivement nous faire douter de nous-mêmes, qui peut nous amener dans des situations où vraiment on peut ressentir cette instabilité au plus profond de nous-mêmes, et ça c'est franchement c'est pas super agréable à vivre, voilà. Donc là il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain, et on nous dit ici qu'on peut s'inspirer effectivement de certaines personnes autour de nous, ou peut-être certains parcours, ou certaines histoires, certaines choses, hein, voilà, durant cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Nous avons la carte de les femmes des bois qui nous parle ici d'adaptabilité. Cette carte-là, elle nous dit que malgré les difficultés, malgré les épreuves que la vie nous met sur notre chemin, il y a aussi, on a tous une force, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter, notre capacité à faire que, quoi qu'il en soit, on arrivera à traverser ces épreuves, ou en tout cas ces défis, ces obstacles. Voilà, quoi qu'il arrive, on arrive à s'adapter. Donc là, il y a aussi peut-être une prise de conscience à avoir par rapport à ça, et se dire que quoi qu'il arrive, on arrivera, on y arrivera. Hein. Même si les choses ne paraissent pas aussi simples qu'on l'aurait cru, eh bien, on sait qu'on a cette capacité-là à s'adapter, on a cette capacité-là à traverser, si vous voulez, les épreuves les plus compliquées parfois, pour pouvoir s'en sortir, ou pour pouvoir avancer ou cheminer, voyez. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Il y a une réflexion à mener. À mon avis, c'est peut-être une journée où, effectivement, nos activités, nos échanges, nos discussions, alors peut-être aussi, si vous regardez, je sais pas, une émission à la télé qui vous apprend quelque chose sur quelqu'un, par exemple, hein, sur un parcours de vie, là, il y a peut-être des... Voilà, il y a des messages, il y a des choses qui nous permettent ici de prendre du recul, de regarder effectivement ce qui est difficile, ce qui nous fait douter en nous, hein, par rapport à nos choix, nos décisions, par rapport à qui on est, à ce que l'on veut peut-être aussi, pour pouvoir revenir à quelque chose. Hein. Revenir à l'intégrité, c'est revenir à ce qui nous correspond vraiment, à notre essence même, à la base, hein, quelque part, de qui on est. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On s'est peut-être trop dispersé, on s'est peut-être, je sais pas, pour certains d'entre nous, on a peut-être voulu des choses ou cru vouloir des choses qui finalement ne nous correspondent pas ou plus aujourd'hui. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal. Pour ce dimanche 25 septembre. Nous avons l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Bon, alors cette carte-là, elle nous parle aussi de notre capacité à oser. À oser faire, oser dire, oser montrer, à quelque part à retrouver un petit peu notre capacité d'action, notre capacité à saisir les opportunités quand elles se présentent, par exemple, et à ne plus rester là en train de douter, en train d'hésiter, en train de se dire bah mince, je sais pas quoi faire, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de revenir à ce qui nous semble être le plus juste pour nous, revenir à soi. Voilà, donc là, il y aura la possibilité effectivement de s'inspirer de quelque chose ou de quelqu'un ici pour pouvoir retrouver cette notion oui, notre capacité d'action, vous savez, les prises d'initiative, le fait d'être capable d'oser faire, d'oser dire et d'oser peut-être tenter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Nous avons l'esprit du caméléon qui nous invite à faire comme si. Faites comme si, c'est... alors, le caméléon, il se fond dans la masse, hein. Il fait comme s'il n'était pas là, il essaie en tout cas d'être le plus discret possible, mais faites comme si, c'est aussi un message qui nous invite, si vous voulez, à s'imprégner d'une situation. Par exemple, si quelqu'un ici vous parle de de son sentiment d'accomplissement personnel, d'épanouissement, il ou elle a réussi quelque chose, qu'elle se sent fière,
ben, faites comme si vous aussi vous ressentiez la même chose. C'est un peu ça que dit cette carte. Hein. Faites comme si vous aussi vous étiez réellement à sa place et que vous pouviez vous aussi réussir et vous sentir épanoui. Il y a vraiment cette notion de chercher à s'enrichir, à s'inspirer vraiment de ces belles vibrations pour pouvoir retrouver, si vous voulez, notre propre pouvoir personnel ici et pour pouvoir aussi retrouver de la volonté. Parce que lorsqu'on est dans l'incertitude, dans quelque chose qui tourne en rond, où on ne sait plus où on veut aller, et bien là, on perd toute capacité, si vous voulez, à oser, à tenter des trucs, hein, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire. On retrouver un petit peu notre côté intrépide, notre côté audacieux, notre côté voilà, où il faut oser, où il faut parfois prendre certains risques aussi. Voilà. Dans nos actions. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 25 septembre. L'énergie. Ok. Et la méthode. Bon. Ben oui, l'enrichissement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer peut-être aussi de s'inspirer effectivement de méthodes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des petits rituels, qui ont des petites techniques, qui ont des petites choses qu'elles font. Et pourquoi pas s'en inspirer, pourquoi pas avoir effectivement envie, en tout cas, de réussir quelque chose au travers d'une façon de faire, d'une façon d'être. Voilà. Pourquoi pas avoir des petits tuyaux aussi sur des méthodes, en tout cas, qui peuvent nous permettre effectivement de retrouver une énergie positive, une volonté, du courage et voilà, une envie d'avancer, une envie d'agir peut-être aussi. Allez, on va regarder avec le tarot. Ici, donc, on retrouve le pape. Voilà, l'énergie du pape, la leçon de vie, le parcours de vie, l'enseignement, voilà, qu'on va pouvoir en tirer. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont effectivement... alors, pour certains, vous avez peut-être, je sais pas moi, si c'était une conférence ou en tout cas vous enrichir voilà, en regardant des vidéos, en vous inspirant peut-être de parcours de personnes ici, pour pouvoir effectivement comprendre ou essayer d'accéder à une forme de savoir et de connaissance ici pour essayer quelque chose. Le but étant vraiment d'essayer de retrouver un équilibre, voilà, revenir à l'intégrité, revenir à ce qui est de plus important pour soi avant de pouvoir effectivement faire des choix ou se positionner. Oui. Le côté intrépide, c'est aussi le côté du magicien, parce que le magicien, si vous voulez, il a envie d'initier quelque chose de nouveau, il a envie d'essayer quelque chose de nouveau, il a envie de faire, il a envie de... Voilà. D'être à l'initiative d'un projet ou d'une action. Ok. La tour, bim. Bon, il y a quelque chose. Hein. La tour, c'est un événement ou quelque chose d'assez surprenant. Pour moi, il y a le côté surprise avec la tour. Bon, ça peut être positif, ça peut être un peu moins positif, mais ça peut surtout... ce que nous apporte la tour, surtout, c'est un changement de perspective. C'est surtout que ça nous permet effectivement ici de nous faire agir ou réagir d'une façon justement où on prend conscience de quelque chose. Et moi j'ai l'impression ici qu'on accède à une forme de savoir et de sagesse, on peut prendre conscience de quelque chose de manière inattendue. Hein. Soit parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui nous transmet quelque chose, soit parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur qui nous fait réagir. Alors là, on nous parle effectivement d'un grand bonheur ou d'un grand succès de quelqu'un autour de nous qui peut effectivement nous toucher et nous, quelque part, nous inspirer, nous dire c'est génial, oh là là, mais c'est formidable, ça veut dire que voilà, moi aussi, pourquoi pas, hein, voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, le chariot nous parle de déplacement, de mouvement, ou en tout cas d'avoir une envie d'atteindre un objectif précis et d'être disponible pour ça, de se rendre disponible pour ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de voyager, on va avoir envie de se déplacer, on va avoir envie, je sais pas moi, d'oser faire quelque chose voilà, on voit qu'on est dans le mouvement, on est dans l'ambition, on est prêt à faire des efforts pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc là, oui, quelque chose d'inattendu, visiblement avec la tour. Hein. On est quand même sur des arcanes majeures, donc c'est quand même des énergies assez puissantes, à mon sens, ici, où on est vraiment sur quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qu'on attendait peut-être aussi pour certains d'entre nous, et qui peut nous permettre effectivement de faire le point par rapport à une situation où on ne savait pas quoi faire.
une situation où on était un peu perdu. Alors pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où franchement, vous savez plus ce que vous avez envie de faire. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet de vie, sur le plan personnel, enfin peu importe. Hein. Là, on retrouve le caractère intrépide et audacieux où on va peut-être oser tenter quelque chose et avoir un peu le caractère un peu aventureux. Parce qu'avec le chariot, pour moi, il y a l'idée de ne pas avoir peur de partir à l'aventure pour obtenir quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oh là, et puis on a ce chevalier de bâton. Alors attention quand même, parce que le chevalier de bâton, il va vouloir aller très vite. Il est très impatient, il est un peu foufou ce chevalier de bâton là, donc il va vouloir obtenir ce qu'il désire assez rapidement. Hein. Donc il peut y avoir aussi un peu d'impatience dans ce que l'on souhaite obtenir, mais c'est un moteur, c'est quelque chose qui nous reconnecte effectivement avec notre capacité d'agir et d'action. Donc attention comment on va utiliser notre volonté, notre énergie justement pour pouvoir obtenir quelque chose. Là pour moi il y a une prise de conscience assez importante, il y a peut-être des réponses qui nous sont apportées ou des solutions où on va nous dire ah bah tiens là, ou peut-être une opportunité à saisir ici pour qu'on puisse obtenir quelque chose voilà, qui pourrait résoudre une situation instable ici. Donc ouais, on aura envie d'aller vite. Hein. J'ai vraiment cette sensation d'impatience quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche. Hop, on a la famille. Ok. Et les possibilités. Bon. Alors ici, on nous parle de famille, de foyer, de clan, de personnes de confiance. Donc les possibilités ici. Relationnel et sentimental pour ce dimanche. Et oui, il y a quand même une envie de... L'énergie de la 3 de bâton nous parle d'ouverture vers l'inconnu, vers le renouveau, vers l'envie en tout cas de découverte. Il y a aussi l'idée d'avoir des coups de main. Hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes, des proches en tout cas, qui peuvent nous aider ici à nous faire avancer sur un chemin. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un de notre entourage ici qui réussit, ou qui a réussi, ou à qui il lui arrive quelque chose d'assez sympa, qui peut nous inspirer et qui peut nous donner envie. Voilà. Envie, nous aussi, d'avancer. Ouais. On a quand même la 3 ici. Donc, la 3 de bâton qui parle d'ouverture, d'avoir une envie de découverte, et la 3 d'épée qui nous parle de souffrance, de difficulté, de quelque chose qui a été douloureux, hein, de douleur. Hein. Donc, ça peut être une douleur liée aussi à la famille, à un poids familial, à quelque chose en lien avec le passé en général. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le changement, bien. Bon, voilà, on a envie de mouvement, on a envie de changement. On sent bien que pour ce dimanche, si vous voulez, il va y avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, je pense qu'on est sur une nouvelle ici qui nous inspire profondément et qui peut effectivement nous faire passer d'un état un petit peu anxieux, un petit peu tristouné, un petit peu lourd émotionnellement, à quelque chose de plus lumineux, où on retrouve l'espoir, on retrouve l'envie surtout hein, que les choses changent, et surtout ça nous redonne confiance. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est la bonne nouvelle. Le chevalier de coupe, ça peut être une invitation, par exemple. Hein, quelqu'un de votre famille ici vous propose quelque chose, et là, d'un seul coup, waouh, ça fait du bien. On quitte une situation instable ici où il y avait peut-être du stress, des peurs, des choses difficiles sur le plan émotionnel, à quelque chose de plus lumineux. On retrouve l'espoir, on retrouve l'envie, le courage, la volonté, tout ça, quoi. Donc effectivement, il y a bien une nouvelle ici, ou quelque chose, quelqu'un ici qui peut nous porter un message, une bonne nouvelle, un message d'espoir, de qui on va pouvoir s'enrichir, s'inspirer pour pouvoir avancer. Ça redonne le moral, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. Ça nous ramène du baume au cœur, ça nous redonne le moral, ça nous donne envie. Donc peut-être on se projette aussi dans peut-être un projet de voyage pour la suite, ou quelque chose en tout cas où voilà, ça nous inspire beaucoup. La 7 de Pentacle nous parle de notion de temps et de patience. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui se fera dans le temps. Hein. Donc voilà, peut-être qu'on nous propose effectivement, je sais pas, d'organiser quelque chose avec la famille, avec les personnes qu'on aime pour plus tard. Et ça peut nous mettre en joie. Ça peut tout simplement nous dire, ah bah tiens, c'est chouette, on va pouvoir célébrer telle ou telle chose, ou alors on va pouvoir faire telle ou telle... Voilà, ça nous inspire, ça nous fait du bien, et ça nous permet de sortir
d'une période de doute, d'incertitude ici, où émotionnellement, c'était pas très très confortable. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour certains, ça peut être sur le plan relationnel, voilà, d'avoir vécu une difficulté ici avec une personne et là de recevoir une nouvelle ou une invitation voilà, d'une autre personne pour vous permettre de vous changer les idées, pour vous permettre en tout cas de sortir d'un état un petit peu tristouné pour aller vers autre chose. Alors, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche, ok, nous avons la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Donc là, il y a un besoin de se positionner. Il y a un besoin effectivement de prendre une décision, de faire un choix. Et là, on pourrait effectivement s'inspirer, s'enrichir d'une personne autour de nous qui pourrait nous aider, ou en tout cas d'une situation qui pourrait vraiment nous aider à retrouver voilà, cette audace qu'on avait peut-être perdue. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.